J'ai été instructrice de 1998 à 2011, où je suis arrivée par une mise à disposition au ministère du Plan, au ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, où je suis restée jusqu'en fin 2016. Et je suis arrivée ici par une mise à disposition après avoir fait des études en cours du soir. Quand je suis arrivée au ministère du Plan et du Développement, j'avais seulement que le DEC 2 est sorti du CAFOP. Je me suis formée en 3 ans, je fais un master en gestion des ressources humaines. Donc j'ai demandé à venir au ministère des Affaires étrangères. La mise à disposition m'a été accordée. Et depuis mai 2016, je suis au ministère des Affaires étrangères, chargée d'études à la direction des ressources humaines, plus précisément à la sous-direction, chargée de la formation continue et des stages. Aujourd'hui, nous sensibilisons les femmes à faire, les femmes du milieu rural, à vraiment développer leur milieu, à se perfectionner dans leur milieu. Nous encourageons les femmes de ménage à embrasser une activité, à pouvoir faire une activité génératrice de revenus pour pouvoir aider dans le foyer. Et ça, nous le faisons pour le moment. Comme nous venons d'arriver à la mairie, ça fait à peine 3 mois, nous sommes en train de faire un travail de fourmi que nous allons présenter incessamment à Monsieur le maire qui, aujourd'hui, a pour slogan le mieux vivre à Bassam, mais plus précisément, plus particulièrement pour la jeunesse et la femme. Donc, en tant que conseillère, faisant partie de la commission en charge de la femme au niveau de la mairie de Grand Bassam, nous exhortons vraiment les femmes, nous passons dans les jours, elles ont des jours d'association. À les jours d'association, nous arrivons, on leur donne des conseils. Le fait même de vous voir déjà participer à leur réunion d'association, ça leur donne encore la force de pouvoir se battre. Et nous nous engageons vraiment à accompagner le maire. J'ai toujours eu des échanges avec mes anciennes collègues et je les exhorte toujours à repartir à l'école, à faire de la formation continue et à pouvoir embrasser le métier qu'elles auraient souhaité exercer. On peut partir de rien et devenir quelqu'un. Comme on aime à le dire, on peut ne pas être riche à la naissance et puis devenir riche par la suite. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ne vous ont pas permis de faire ce que vous voulez, il faut commencer par le peu que vous avez et ensuite vous allez embrasser ce que vous-même vous désirez. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons économisé modestement le peu d'argent que nous avions pour pouvoir nous payer des cours. Nous ne sommes pas encore à la fin de notre parcours. Mon souhait aujourd'hui serait que j'ai un doctorat en gestion des ressources humaines. Et c'est sur cette lignée que je suis. Je suis des cours en ligne. Quand à mes temps libres, parce que comme vous l'avez constaté, venu pour le compte de la mairie de Grand Bassam, je suis conseillère municipale, mais quand j'ai des temps libres, je suis des cours, parce que mon objectif c'est d'être docteur, d'avoir un doctorat en gestion des ressources humaines. J'encourage les jeunes femmes, les jeunes filles aujourd'hui à pouvoir croire en leurs rêves. Donc j'exhorte vraiment les femmes à sortir du cadre de la facilité, à s'accrocher, à travailler, à se faire confiance surtout. La femme a beaucoup de potentialités, mais malheureusement, elle se fait peu confiance. Elle a des préjugés. On a des préjugés. On se dit par exemple que quand je viens venir travailler, si je trouve une autre femme sur mon chemin, elle ne va pas m'aider, elle ne va pas me faire d'ouverture, mais je pense qu'il faut briser ces préjugés et aller de l'avant.